Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien qui ne lui soit caché parce que notre Dieu est le Dieu de la vérité. Mais le Seigneur t'appelle à marcher dans la vérité. Il t'appelle à reconnaître ton péché, à t'humilier et à demander pardon. Tant que tu ne vas pas confesser ton péché, tant que tu vas garder en fait, cacher cela dans ton cœur, eh ben en fait, c'est comme si tu laissais une porte ouverte à Satan dans ta vie. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous et nous allons méditer la parole, le psaume 32. Verset 1, il est dit: Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Amen. David est allé vers une femme, il a vu une femme qui se lavait et il l'a convoitée, il l'a désirée et il l'a amenée vers lui. Il a couché avec elle. Il s'est renseigné avant, il savait qu'elle était mariée, mais ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il voulait. Et il a pris cette femme. Cette femme est tombée enceinte, la femme d'Uri, Bathsheba. Elle est tombée enceinte, elle lui a communiqué, et pour pouvoir cacher sa faute, il a envoyé Uri, l'époux de Bathsheba, en première ligne afin qu'il soit assassiné, parce qu'il avait tenté avant ça de l'envoyer carrément vers sa femme pour qu'il couche avec sa femme et croire que l'enfant serait de lui. Ça n'a pas marché, cet homme n'a pas été vers sa femme et donc ultime choix en fait pour lui, c'était de le supprimer. Donc il l'a envoyé à la guerre en première ligne et cet homme est mort. Juste après, donc Bathsheba est devenue veuve et après il l'a épousée. Donc elle est devenue sa femme légale. L'enfant est là et l'enfant meurt. Et avant ça, avant que l'enfant meure, il s'est passé quelque chose d'important. David a été visité par le prophète Nathan et Nathan lui a raconté une histoire dans laquelle David a pu prononcer un jugement. Et à la suite de ce jugement, Nathan lui a dit: cet homme-là, c'est toi. David s'est rendu compte de sa faute, s'est rendu compte du péché, s'est rendu compte du mal qu'il avait fait. Et il a réalisé cela avec peine et il a été repentant. Il a demandé pardon à Dieu d'avoir commis ce crime. Le Seigneur lui a pardonné, mais le Seigneur lui a aussi dit qu'il y avait une conséquence et que cette conséquence, c'est que l'enfant qui venait au monde allait partir, allait mourir. Donc Bathsheba a perdu cet enfant. Ce pourquoi je veux en venir, c'est que le Seigneur met toutes choses à la lumière. Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien qui ne lui soit caché parce que notre Dieu est le Dieu de la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable, mais notre Père est la vérité, aime la vérité, et avec lui, rien ne peut rester caché, rien ne peut être secret. Tout est découvert. Dans Luc 8, verset 17, il est dit: car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Amen. Comme dans cette histoire, tu es peut-être dans cette situation où tu as péché et où tu caches ta faute, où tu ne veux pas que ça soit dit, mais le Seigneur t'appelle à marcher dans la vérité. Il t'appelle à reconnaître ton péché, à t'humilier et à demander pardon et à renoncer à ce péché afin de pouvoir être restauré. Parce que le Saint-Esprit qui vit en toi te parle. Tu peux attrister le Saint-Esprit et il te parle et il ne cesse de te parler, de te rappeler à l'ordre et il t'invite à abandonner ce que tu pratiques. Tant que tu ne vas pas confesser ton péché, tant que tu vas garder en fait, cacher cela dans ton cœur, eh ben en fait, c'est comme si tu laissais une porte ouverte à Satan dans ta vie. Le Seigneur t'invite maintenant à refermer cette porte. Et pour pouvoir fermer cette porte, tu dois marcher dans la vérité. Cette porte, tu peux la refermer, tu en as l'autorité. Il suffit que tu te repentes et que tu renonces à ce péché. David n'a pas eu deux Bathsheba dans sa vie. Il en a eu qu'une. Il a commis une fois cette faute et plus jamais. De la même manière, la repentance dit que tu tournes totalement, tu ne reviens pas en arrière et tu avances. Et cette repentance, tu l'as en Jésus. Tu peux simplement te tourner vers le Seigneur et abandonner ce péché. Il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te permettre d'avancer. Rien n'est figé par la grâce de Dieu, rien n'est fiché. Alors confesse ton péché. 1 Jean 1 verset 9, il est dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Nous avons besoin de ce changement de mentalité qui se fait au fur et à mesure de notre avancement, un désir d'obéissance à Dieu, un désir qui est guidé encore par l'amour que nous avons pour notre Père. Par Jésus, nous avons la rédemption et nos péchés ont été effacés, nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs, car il a pris notre punition à la croix. Nous sommes donc aujourd'hui bienheureux.
Nous sommes heureux parce que nous sommes pardonnés et justifiés en Jésus. Nous avons cette robe blanche qui est sans tache et il n'y a rien qui soit au-dessus de l'amour de Dieu. Sur cette bonne nouvelle, je veux vous laisser prier pour vous afin que vous ayez cette force de renoncer et de vous détourner de votre péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te présente, Père, Seigneur, ceux qui sont dans cette situation, qui vivent quelque chose aujourd'hui qui est caché, qui sont, Seigneur, en lien dans le péché, Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne peuvent plus avancer. Seigneur, je prie afin, Seigneur, que ce péché, Seigneur, soit mis à la lumière, afin que d'eux-mêmes, Seigneur, ils y renoncent, afin que d'eux-mêmes, ils le confessent, Seigneur mon Dieu, et qui t'invitent, Seigneur mon Dieu, à les laver, à les purifier, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui fait grâce, Seigneur, tu es celui qui nous a tout pardonné à la croix à travers Jésus-Christ, et tu veux encore restaurer et guérir les cœurs. Maintenant que ces portes face à l'ennemi soient totalement fermées au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.